le deuxième, la vidéo, une génération Z nous dit ce qu'elle ne fera pas comme ses parents dans le même temps. Alors, qui c'est qu'on attend, que j'ai pas accepté? Ça doit être Lousmila, si je ne me trompe pas. Non, c'est Betty, pardon. Oui, ça doit être Betty, oui. Voilà. Vous vous rappelez des questions? On pourra. Oh, pardon, j'ai tout baissé. Bonjour. Bonjour, bonjour Betty. Bien. Est-ce que pour commencer, vous avez des questions qui ne concernent pas peut-être la fiche, si vous pensez, si vous avez quelque chose à nous raconter? Euh, vous avez passé un bon week-end? Week-end, Ouais, oui. c'est bon. Ouais. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin déjà. Oui, c'est bon. Oh, c'était beau. C'est bon? Ouais. Il fait beau dimanche. Ah, ça c'est bien. Parce que l'été, bon, les Ouais, ça c'est printemps ne bien. sont Pour le pas moral, encore Sylvain. arrivés, hein. Comment, Sylvana? Les printemps, elle n'est pas encore arrivé Ah vraiment. oui? Donc, il y a des jours qui pleuvent, il y a des nuages et tout ça. Mais le D'accord. dimanche passé, il fait beau, donc on peut profiter un peu du soleil, sortir Ouais. un peu. Oui, c'était bon. Ouais, le temps est encore, on peut dire, il est changeant. Ouais. Moi aussi, c'est la même chose. Il fait Un un peu jour, il fait beau et stable. chaud, et l'autre jour, il fait froid et ouais, instable. Ouais, absolument instable. C'est le, ouais. Exactement. Les changements climatiques sont Mhm. de plus en plus difficiles pour nous à accepter. C'est- Alors, changement. Alors, la première question, si vous voulez, hein. Sinon, on Mhm. changera de thème, hein. Si ça ne vous inspire pas, Mhm. on changera de thème. Dans laquelle les générations précédentes attendaient la retraite pour kiffer leur life, donc pour s'amuser, pour profiter de la vie. Euh, on avait vu un petit peu la semaine dernière que pour les nouvelles générations, c'était un peu différent. Mhm. Mhm. Est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je crois que les gens ne prennent, le- euh, ne attendent pas euh, le, le, le temps pour profiter de la vie. Je Mhm. pense que tu vas profiter de la vie maintenant, euh, euh, dans le futur, plus tard. euh, vous ne, euh, personnellement, Euh, je ne crois que je peux attendre euh, plus de temps parce que tu ne sais pas euh, que il, il est it's going to happen. Il, Tu ne ah, sais pas, tu ne sais ce, pas, tu vois, ce, ce, pas- ce pas demande, Mhm. tu ne sais pas qui va faire demain. Très bien. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. L'expression, hein, l'expression orale, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Ouais. Donc je n'attends pas le train. J'y vais. C'est ça. Je cours. C'est ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien le concept. Euh, oui. Avec l'image proposée par Tony. Oui. Donc toi, Tony, tu penses comme les générations actuelles.
que c'est comme ça qu'il faut penser. Euh, Je pense aujourd'hui, mais euh, avant, je les pense comme mon père, ouais, mon ouais, ma mère. ouais, moi aussi. Oui, on a changé un peu de point de vue. Ouais. Merci, Tony, d'avoir commencé à donner ton avis. Qui veut continuer? Qui veut prendre la parole? Ah bon, je suis d'accord avec Tony. Je pense la même chose. On ne peut pas laisser pour les dernières minutes parce que sinon, après, peut-être on sont malades, on ne peut pas faire, on a un accident et après, on ne peut pas vraiment bouger. Euh, mais on n'a pas une bonne locomotion, peut-être, on ne sait pas. Ah, donc, on doit profiter maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Bon, pour moi, c'est encore une chose. Je voudrais, mais je fais pas exactement comme je voulais. Ouais, c'est ça, oui. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Oui, oui, bien Oui, sûr. Parfois, euh, à mon avis, c'est si on peut, comme on a dit déjà l'autre jour, faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est une bonne chose. Et comme ça, on peut profiter et aussi, mais épanouir dans le côté professionnel aussi. Donc, c'est la combinaison parfaite. ouais. On est un peu partagé parfois entre prendre des risques et assurer notre vie professionnelle. Oui, c'est un peu difficile. Des fois, c'est difficile de choisir. Oui, Oui. tout à fait. Et assurer sa vie professionnelle. D'accord, merci, Sylvana. Quelqu'un C'est d'autre? ça. Et après, vous reprenez la parole quand vous voulez, hein. C'est juste D'accord. pour lancer la soirée. C'est un peu. Ok. Je suis d'accord avec Tony et Savannah. Et personnellement, j'ai connu quelques personnes comme mon père et un collègue qui travaillaient un durée trop long et ils avaient les intentions de voyager après avoir pris leur retraite. Mais Mhm. malheureusement, ils sont tombés malades peu de temps après et leur réveil n'était pas réalisé. Euh, alors, je crois que c'est mieux de prendre des pauses dans le métier, si possible, Mhm. pour poursuivre les rêves. Ouais, tout à fait. Mhm. Ils n'ont Ouais. pas pu réaliser leurs rêves à cause de ça. Ouais, Et, ouais, et ça. prendre les vacances et des choses comme ça. Ouais, ils se sont dit, on va travailler beaucoup, non-stop, pendant toute une vie. Ouais, Et ouais, ensuite, à la retraite, on va profiter. ouais. C'est triste, oui. C'est triste, mais C'est ça arrive. triste, T'as c'est raison. triste. Ouais, ouais, T'as raison, c'est une bonne leçon, c'est un bon argument pour vivre la vie maintenant, oui. Oui, tout à fait. ouais. Mhm. Très bien. Donc, nous sommes tous d'accord sur ce sujet. Betty, et toi? Je, je partage l'avis de Tony et des autres parce que, comme il a dit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc, c'est bien de profiter pendant que nous travaillons, de vivre aussi pendant que nous travaillons, de sortir, aller au restaurant, profiter des personnes qui sont autour de nous. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive à la retraite, on est souvent aussi, on va dire quoi? euh, Poser à ce problème des petits enfants qu'il faut souvent garder. Aussi, Vous oui. voyez? Voilà. Donc souvent, vous n'allez même pas faire beaucoup de Oui, sorties tout à parce fait, qu'on oui. viendra vous déposer les petits enfants à garder. Donc voilà. Tout à fait.
Donc, moi, je pense qu'il faut profiter. Il faut essayer de trouver le juste milieu, profiter, voilà. Intéressant. Et toi, tu rajoutes en plus cette responsabilité de s'occuper des petits-enfants. Oui. Oui, j'ai envie de dire, Betty, que oui, dans la culture africaine, vous êtes Dans la très culture attaché, oui, à la africaine, famille. Et, voilà, on est très attaché à la famille. oui. Et je voulais Vraiment dire ça. très attaché. Ouais. Genre, il me semble, moi, qu'aujourd'hui, en Europe en tout cas, ça se perd beaucoup. C'est pour ça que ça m'a fait pas rire, mais aujourd'hui, les grands-parents ne se sentent pas forcément obligés de s'occuper des petits-enfants. Ils peuvent dire, écoute, moi, je veux partir en vacances, débrouillez-vous, sans Mhm. aucune gêne. Donc c'est une différence certainement culturelle. euh, ouais. Oui, non, chez nous, Ouais. les parents, ils adorent les petits-enfants, ils sont prêts à sacrifier en fait, tout, quoi, Ouais, l'amitié et tout le ouais, reste pour garder, pour ouais, rester avec leurs petits-enfants. ouais, tout à fait. Ouais, oui. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais oui, ça se perd beaucoup Mhm. plutôt en Europe en tout cas, c'est plus vraiment là. Avant c'était comme ça aussi, évidemment, mais aujourd'hui ça change un petit peu. Ça Et coupe peut-être. vous savez, ils disent, pendant qu'ils travaillent, ils disent, moi, quand je vais prendre ma retraite, ce sera pour rester chez moi pour garder mes petits-enfants, hein. Ah. Ouais, d'accord. C'est un objectif. Voilà. Ouais, ouais, c'est très C'est bien. les bouts. C'est un autre travail, ça. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais. C'est bien. C'est pas les autres que vous en précisez si c'est valable. Au Brésil, bon, au Brésil, il y a beaucoup de ça aussi. La famille, c'est super Ouais, attachée. ouais. Euh, il y a des familles, ouais, il y a des grand-mères qui s'occupent de les petits-enfants aussi. Il y a beaucoup de ça aussi. D'accord, d'accord. Ça reste aussi dans Ça la reste culture au ouais, Brésil. même les jeunes adultes, ça reste dans la maison des parents pour beaucoup de temps, Ouais, toute la plus vie, si tard. Ouais. jamais. Tu sais, il n'y a pas ces choses-là, vous avez fini l'école, parti de la maison, non? Les parents, ils voulaient garder tous leurs enfants à côté, si c'est possible. Il reste à la maison le plus longtemps possible. Oui. Oui, oui. Je trouve C'est quand pas je... une obligation de sortir. C'est un peu différent Ouais. d'ici. Oui, c'est différent, oui. 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 Oui, moi, quand je vivais en Italie, je remarquais ça Mhm. aussi. En Italie, il y avait Oui. cette habitude de Ah, ils sont rester dans la super famille proches, très hein. tard. Ouais. Oui. Quand on est jeune adulte, tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas marié, tant qu'on n'a pas des enfants, parfois toute la famille est restée ensemble. Mhm. En France, disons que le schéma classique, c'est quand tu as 18 19 ans, on te dit bon, merci, tu sors et tu Au vas te revoir. débrouiller. Et tu vas te débrouiller. C'est un peu, c'est pas de partout, mais c'est un peu comme ça aujourd'hui. Mais ici en Suisse, c'est comme ça aussi. Les suisses, ils sont un peu comme ça aussi. Aussi? D'accord. Oui. Oui. Mais maintenant, comme il y a beaucoup d'immigrants, ça mélange tout. D'accord. Ouais. Oui, on ne sait plus. Mais Je veux dire, les vrais Suisses, oui, euh, quand même de la Suisse allemande, ils sont plus comme ça aussi. d'accord. D'accord. Dans l'éducation, ils préfèrent de cette façon. Mm. Ouais, c'est discutable, je pense. Bon. Ah, ça dépend, ouais. Ouais, des familles, des cultures. Toi, qu'est-ce que tu as de cette idée d'attendre la retraite pour profiter de la vie ou d'en profiter maintenant, comme on l'a tous dit? Euh,
Ça change maintenant, c'est ça? C'est différent maintenant ou je n'ai pas bien compris peut-être. Au Vietnam, Tuong, c'est comment? Les jeunes, ils travaillent beaucoup ou ils prennent aussi des vacances? D'accord. Donc ça correspond à ce que l'on a dans les autres pays. D'accord. Ils travaillent 5 heures par jour et voyagent beaucoup pour profiter de la vie. D'accord, donc ça correspond aux autres pays aussi. Donc c'est un courant qui est actuel, très actuel alors de profiter de la vie maintenant et de ne pas prendre le risque de ne pas pouvoir le faire plus tard. Ça semble un bon concept, comme ça, en effet. Dans l'article, on parle aussi, dans la vidéo, pardon, on parle aussi du fait que qu'aujourd'hui les jeunes changent de plus en plus souvent de travail. Est-ce que c'est positif pour une carrière solide si on change tout le temps? Il y a des certains. Ça dépend. Mhm. Euh, si vous avez une vie euh, où vous partagez tout le temps avec euh, tes amis, euh, vous profitez de la vie chaque jour. Euh, cela est en retraite Mhm. chaque jour. Euh, Mhm. aussi la D'accord. technologie est changée chaque jour. Euh, euh, Par exemple, la technologie de l'ordinateur change euh, chaque trois mois. Tout à Mais fait. si vous pouvez, euh, vous pouvez poser un travail qui payait beaucoup d'argent plus. euh, vous travaillez Tu comprends, donc tu comprends ce point, c'est ça? Tu comprends les personnes qui choisissent de changer souvent de travail. sur du Euh, travail. Et puis, si vous gagnez euh, plus d'argent, ouais. euh, plus d'argent, euh, c'est bon. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Il faut pas s'en cacher. Oui, oui, c'est important. Tout à fait. Pas de tabou. Pas de tabou là-dessus, bien sûr, c'est important. Mais ouais, la carrière n'est peut-être pas importante pour eux, c'est ça? Ils veulent, alors je pense les nouvelles générations, mais peut-être pas que, mais ils veulent gagner beaucoup d'argent très vite, peu importe comment l'évolution dans une entreprise. Moi, c'est mon idée, mais je ne sais pas si c'est Ouais, valable, j'ai si la c'est même valable pour. impression, j'ai la même Ouais, impression. C'est d'accord, ouais. pas le but de faire une carrière Oui, solide, c'est plutôt le but, c'est de gagner l'argent, de oui, payer les comptes et profiter de la oui, vie. oui, c'est ça. Je Oui, pense que c'est c'est. un peu plus de ce côté qui sont préoccupés, qui regardent le travail.
pas comme une carrière. Ah, mais bon, ça dépend s'il y a des gens qui savent exactement qu'est-ce qu'elle veut faire. Oui, Mais oui. après, elle va se tourner en personne emprunteur. C'est ça? Mhm. Ouais, c'est ça. Et on ne va pas travailler pour quelqu'un, on va faire elle-même. Donc ça change. Je pense comme ça aussi. Oui. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais, ça dépend bien sûr des mentalités aussi des personnes, mais il y a cette tendance quand même à chercher avant tout Mhm. le meilleur salaire possible et des possibilités de vacances, etc. Mhm. Mhm. D'accord. Déby, qu'est-ce que tu penses? Euh, à mon avis, ça dépend dans le métier. Euh, Oui, Parce que c'était normal de changer fréquemment dans mon métier. Euh, d'accord. le moyen temps euh, passé dans une entreprise était 2 ans, je pense, 2 ans, d'accord. Oui. dans mon poste. Oui, et j'avais une carrière très solide. Euh, alors, D'accord, d'accord, les donc c'est bon, donc ça dépend Ouais, tout Oui, à fait. Mhm. les travails étaient similaires dans toutes les entreprises. Euh, alors, mais le sujet, le domaine change, le domaine de médecine Mhm. change D'accord. d'entreprise à entreprise. Mais c'était facile de changer Mhm. le métier. Oui. D'accord. Changer fréquemment de travail, ça n'empêche pas de faire une carrière solide. Ça, selon le secteur, donc dans la médecine. Oui, oui, ça dépend. C'est différent pour un professeur. Oui, 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 c'est mal Oui, vu. Un oui, professeur, c'est oui, mal vu si tu changes tous les ans d'école. oui. C'est pas très bon, mais bon. Ouais, ça dépend du secteur, alors, peut-être. D'accord. Si, pardon. Betty, si tu m'entends, il y a quelques coupures, je vais peut-être changer de Oui, oui, connexion. je t'entends. Pour moi, je dirais que la carrière, elle est importante et c'est aussi important de rester quand même, acquérir assez d'expérience pour ceux qui aspirent à avoir des postes de responsabilité. Mhm. C'est vrai qu'après, s'ils ont la facilité de trouver un emploi, ils peuvent aller où ils auront peut-être des propositions alléchantes, Mhm. mais c'est souvent mal perçu, comme tu venais de le dire, le fait de changer à chaque fois d'entreprise. C'est, et même chez nous ici, c'est souvent mal perçu. On se dit, ben, peut-être il a fait quelque chose de pas bien. Ouais, Et souvent, il arrive qu'on appelle l'entreprise dans laquelle tu étais pour savoir un peu ouais. Pourquoi tu as comment tu quitté te ou pourquoi? comportais et Ouais. voilà, et pourquoi tu es parti. Ah, et ça peut laisser à croire c'est peut-être quelqu'un d'instable. Mhm. Et voilà, mais bon, si c'est quelqu'un qui cherche aussi à s'épanouir, si ce qu'il fait ne lui plaît pas, c'est normal aussi de changer. Tout à fait. J'ai Donc une voilà. question. J'ai une question. Qu'est-ce que Oui. qu'est-ce que tu cherches dans le travail? L'argent, la carrière, le, le professionnel, le professionnel, je ne sais pas, on doit avoir Et en donc, réponse. Ouais. Ouais. oui, je comprends, je suis d'accord avec, enfin, la question de Tony, elle est pertinente. Mais maintenant, après, ça dépend. C'est chacun a ses objectifs. Il y en a qui cherchent, qui travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent, et donc ils vont peut-être changer à chaque fois de travail parce qu'ils cherchent là où ils peuvent gagner plus.
Il y en a qui cherchent vraiment de l'expérience, donc du professionnalisme. Vraiment, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend des objectifs recherchés, en fait. Mhm. Oui, aussi, ça dépend dans l'entreprise parce que dans mon métier, les licenciements Oui, euh, étaient fréquents. d'accord. Alors, il n'y a pas beaucoup de fidélité à l'entreprise. Ouais, là, c'est un critère important, oui, en effet. Des licenciements importants. Oui. Là, tu n'as pas le choix. Dans ce cas-là, oui. Oui. Ouais. Mhm. Mais David, dans ton domaine, c'était des licenciements parce que il y avait un problème économique ou c'est parce qu'on considère qu'au bout de Euh, 2 ou 3 ans, ça ne marche euh, plus et il oui, vaut je mieux changer? travaille avec les médicaments Ouais, euh, en développement, euh, d'accord. les médicaments avant, ils viennent du marché, Oui, alors d'accord. dans la recherche, et plusieurs fois les médicaments ne sont pas bons dans les... oh, j'ai oublié le mot pour les trials, Dans les... euh, les recherches, les études, c'est ça? les études, Ouais. dans les études, Oui. oui. Alors, un département entier pourrait... Ah, être licencié comme une faute. oui, D'accord, oui, ok, je oui, vois. Ok, ouais. Ah, Oui, oui, oui. oui. Un test qui n'est pas bon et tout le monde est... Oui, c'était fréquent. Waouh, Ou, d'accord. ou une autre entreprise euh, achète euh, l'entreprise Ouais, et oui. oui, tout le monde était... Et choisit les employés lic- d'accord. Ouais, c'est Ouais, difficile. ouais, ouais. Ah ouais, c'est compliqué là. Ouais. Là, tu n'as pas le C'est choix. compliqué. Oui. Tu es obligé Oui, de trouver autre chose, ouais. ouais, ouais. À cause d'un test raté, ouais. Non. Vous avez des commentaires ou des questions à vous poser sur les carrières solides, c'est possible même en changeant fréquemment de travail. Bon. Mais avec quand même l'idée peut-être qu'aujourd'hui, certains n'ont plus l'ambition d'avoir une carrière solide pour être épanoui, mais plutôt euh, d'avoir des moyens financiers raisonnables pour bien vivre et profiter de la vie. C'est ce qui ressort un petit peu de la vidéo. Toi, est-ce que tu penses comme ça? Euh, Ça, c'est le cas. d'accord, tu as la même idée, oui, qu'on a pu développer. D'accord. Un manque de stabilité si on change trop souvent, sans raison en fait de travail. Si c'est pour évoluer et pour être dans un meilleur environnement
de travail, ça, c'est acceptable. Mais si c'est, on dit changer pour changer, donc sans réel bonus, ça ne, ça ne sert à rien. L'expression changer pour changer, c'est un petit peu un côté négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de raison valable. Mhm. Changer pour changer, à quoi ça sert? Euh, D'accord. Mhm. Par exemple, vous pouvez l'utiliser comme ça. Oui, il y a des... Mhm. Oui, il y a, vous savez, des personnes aussi qui aiment changer de logement, qui ne supportent pas de rester au même endroit trop longtemps, donc ils changent de logement. C'est un petit peu la même idée. Changer Mhm. pour changer, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce qu'on se sent mieux après? Peut-être. Alors, sur les négociations avec un employeur. Alors aujourd'hui, on négocie davantage les conditions de travail, le salaire, mais pas seulement. Est-ce que vous voyez d'autres critères importants de négocier? Oui, les vacances, Les vacances, oui. euh, spécialement aux États-Unis, tu ne, tu n'as pas trop de vacances au début de travail. Mhm. Euh, Aussi, euh, si, si vous pouvez travailler euh, à la maison, euh, 2, 3 jours par semaine, Ouais, très euh, bien. euh, alors ça, c'est la critère Mhm. que j'ai. Que tu veux négocier avec un employeur. Ouais, d'accord. Je David, ne travaille pas. comment, Tony? Tu ne... Je ne travaille pas, je suis à la Ouais, ouais, retraite. mais tu te mets en position de... Ouais, ouais, je vois. Ouais, aujourd'hui, les exigences actuelles, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je travaille encore. Ça fait partie des critères. Les vacances et la possibilité de travailler de chez soi. Mhm. Mhm. Ah oui. David, ça te semble des critères importants aussi? Euh, oui, je souhaite que ce soit possible de négocier le durée des vacances, Mhm. mais ce n'était pas le cas Mhm. dans mon métier. Alors, on peut négocier le niveau ou le titre. euh, et de temps en temps, ça peut élever la quantité des vacances. Des autres avantages comme une voiture de société, peut-être, Oui, voiture de fonction, tu peux dire, ouais. de fonction, Oui, ou un abonnement à une salle à l'aéroport, par oui, exemple. oui, c'est Le important. transfert. Des choses. Oui, Oui, tout à fait. oui. Oui, et des choses comme ça. Oui, toi, tu voyageais beaucoup, donc oui, c'est important. Oui, oui. Très bien, oui. Peut-être, oui, je dirais à la fin aussi, dans le même ordre d'idée, les chèques repas, parfois. En France, on appelle ça des chèques repas, donc de l'argent Ah, Alimentation. pour oui. aller manger quand on est en déplacement. Oui, Donc peut-être, je sais pas, 15 euros par jour pour manger, oui, Tout ça, vous pour pouvez manger un appeler sandwich ou dans un bistrot. oui. tous ces types de négociations, on peut appeler qui sont des bénéfices ou employés, on dit comme ça, Bénéfice en français, peut-être pas dans ce dans ces contexte, cas. mais
Non, bénéfice, c'est vraiment, tu sais, dans le calcul de l'entreprise, de l'argent gagné Ah, ok. de l'année. Mhm. Les avantages, tout Les simplement, hein. Les avantages. avantages Mhm. Des bonus. offerts dans la Ouais. société. Dans une offre d'emploi, avantages, oui. Bonus, on utilise aussi parfois. Mhm. Ok. Des stock options, je sais pas, dans Oui, la peut-être. Oui, bourse. selon le domaine, oui, oui, selon le domaine, oui. Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, non, non, pour les profs, non, mais pourquoi Pas, pas, pas pour les pauvres. pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Voiture de fonction, oui, ça, c'est une bonne Ah, des option. heures supplémentaires, on doit négocier aussi. À la possible faire des heures supplémentaires. Toi, tu veux travailler plus, c'est ça, Sylvana? Prendre un jour de congé quand on fait des heures supplémentaires. Ouais, ouais. Pour gagner des jours de congé, oui, tout à fait. Parfois, vous travaillez avec un syndicat de la représentation de la jeune qui travaille pour une entreprise. Je crois que le mot est syndicat. Euh, Le syndicat, tout à fait, oui, Ah, oui. Le syndicat, oui, syndicat, oui, oui, oui. tout à fait. Pour un syndicat, oui. Travailler pour un syndicat. Oui, oui. En France, les syndicats sont assez ça puissants. passe, ils sont très, très puissants. Oui, dans le domaine du travail, les syndicats des travailleurs sont très puissants, oui. Ils peuvent bloquer le pays Yep. en un jour ou deux, s'ils décident de faire grève, La, oui. Oui. la Ce transportation, ce qui fait que... Comment, Tony? la transportation grève chaque jour. Oui. Oui, alors c'est un peu, bon, c'est un peu un cliché, mais ça existe encore, oui, c'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est vraiment les grandes métropoles, donc bien sûr la région parisienne, Mhm. Marseille, Lyon. Après, les autres villes, ça va, dans des, des transports alternatifs, hein, le bus ou bien autre chose, mais quand il y a des grèves, oui, c'est la catastrophe en France. Quand on doit voyager pour travailler, c'est fini. C'est mieux d'avoir la voiture, Yep. mais est-ce que vous voyez d'autres? Oui, toi? Mhm, pas mal. Oui, parler tout de suite au patron de notre volonté de garder un équilibre. Oui, ça peut-être c'est un peu risqué, mais c'est bien, oui. Mais aujourd'hui, il y a des secteurs assez compréhensifs avec ça aussi, mais d'accord. En plus du salaire, des vacances, de tout ce qu'on a dit, transport, nourriture, bonus, etc. Les possibilités de formation professionnelle, oui. Oui. J'ai trouvé la femme dans la vidéo un peu arrogante Oui, pour ouais. C'est son la, âge. Oui. c'est la nouvelle génération des bi. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Euh, moi, quand je parle Probablement. avec des jeunes comme ça, j'ai l'impression d'avoir 75 ans, tu sais. Quand tu parles, Oui. ils n'ont pas de tabou, pas de gêne. Oh Euh, non. ils sont très francs. Ils disent les choses Euh, qu'ils pensent. Peut-être c'est bien, hein. Peut-être c'est bien, mais pour c'est moi, différent. c'est Oui. toujours un choc pour moi d'entendre ça, mais oui. Oui, oui. Arrogante, oui, je suis d'accord. Arrogante, oui. Arrogante qui serait le négatif de franche. Oui, c'était une fille, une femme, oui, une jeune femme.
Ok. Oui, si vous pensez positif, vous dites elle est franche. Si vous pensez négatif, vous dites elle est arrogante. Voilà, c'est un peu le direct aussi. Si vous dites direct, Direct. c'est un peu entre les deux. On ne sait pas vraiment. Ça dépend de notre intonation. Si vous dites elle est directe, hein. C'est un petit peu soit négatif, soit positif. Ouais, c'est un peu. Betty, tu pensais à autre chose? On a tout dit certainement, mais à toi, qu'est-ce qui te semble important? Si c'était toi, par exemple, qui doit changer de travail, qu'est-ce qui serait important, le plus important pour toi? Le plus important pour moi serait une formation. Euh, Mhm. Donc dans formation l'optique et dans l'optique de t'épanouir dans ta carrière, oui, plutôt. Ouais, c'est c'est ça. ouais. Et des heures allégées aussi. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Un allègement des horaires de travail et peut-être aussi demander 1 ou 2 jours de la semaine en télétravail. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière, que c'est encore mal vu dans certaines sociétés, Mm. de travailler de la maison, malgré qu'on avait conclu qu'on était très souvent plus efficace quand on était en télétravail que quand on était au bureau. Ouais. Mais ouais, ça, c'est des choses à négocier. Ouais. Formation et des heures allégées et du télétravail et plus de télétravail. Ouais. Mm. Sylvana, même chose. On a tout dit, mais C'est ça, oui. Les horaires, que- est-ce que les tu horaires penses, Sylvana, que les flexibles, employés c'est ont le une choix? chose de Ouais, bon à ajouter peut-être. Si ouais, on horaire a flexible, la, ouais, parce que ouais, tout à fait. bon, Selon les où je domaines, travaille, les horaires sont pas flexibles, donc mhm. si on a un peu plus de liberté pour dire, ah, aujourd'hui j'arrive à 9 heures, je sors un peu plus tard, ou si je peux arriver un peu plus tôt et partir un peu plus tôt. Oui, c'est normal, Ça c'est du bon sens. peut nous aider à organiser un peu Oui. notre vie personnelle aussi. Mm. Ouais, dans le monde francophone, on est très très figé sur les heures, Mm. de travail. Trop figé. C'est pour compte que mon patron, ils sont français. C'est pour ça que c'est comme ça. Ah! Alors, j'ai dit, j'ai imaginé, mais oui, j'imagine. J'imagine, oui. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Si quelqu'un arrive en retard de 15 minutes, c'est la catastrophe. C'est la Alors catastrophe. qu'il peut travailler 15 minutes de plus le soir, par exemple, mais oui. 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 À mon avis, je pense que peut-être d'ici 10 à 15 ou 20 ans, ils vont revoir cette méthode-là. Parce que Oui. la génération de maintenant et celle qui arrive, je pense pas qu'ils vont pouvoir accepter de faire des heures au Mhm. travail. C'est Tout à pas. fait. Oui, tu as raison. Et Tu as puis, raison. avec l'arrivée des robots dans certains métiers, ça va Mm. être... Ouais, un autre problème. ouais, Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, comme disait au début, les jeunes aujourd'hui peuvent tout à fait décider de quitter leur travail dans l'après-midi parce qu'ils vont à un concert ou parce qu'ils veulent aller faire du sport. Je pense que ouais. ça sera pas un problème. Oui. Donc il faudra que le marché du travail s'adapte. Et je pense qu'il s'adapte Ouais. déjà. Non, Hum. et après, tout le monde doit travailler 42 heures par semaine. C'est pas C'est où ça, Sylvana? pour travailler. On doit travailler 42 heures par C'est en semaine. Suisse? Moi, oui. D'accord. Ouais. Parce que 42. je fais ça. Oui, 9, 10, 11, 12. Ça fait 10 heures, ouais, ou 9 heures. Par Ouais, jour? 42, je pense. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et est-ce que tu as droit à des congés supplémentaires ou non? Non, c'est les horaires de travail, c'est de lundi à vendredi et on a une heure de pause. D'accord, ouais. Hmm, Mais c'est beaucoup, tu sais. Après, Non, je, parce qu'en France, après, comme je dois faire officiellement, mon c'est cours 35 de heures. français. Si tu fais...
Je Oui, suis fatiguée. ouais, je comprends. Je comprends, oui, oui. Oui, c'est difficile comme ça, oui. Mm. Non, en France au moins, si ça arrive souvent hein, dans les entreprises qu'on travaille 40 heures aussi, mais comment, les heures de travail officielles sont 35, tu Ah, gagnes, tu gagnes des jours de congés supplémentaires. Et ah, ouais. La ça, c'est plutôt bien. chance, Euh, 35, c'est bon. Ça s'appelle des RTT. Ça, c'est la loi hein, qui est obligée. C'est pas, l'employeur ne peut pas décider. Donc, c'est Et les des, syndicats. oui, les syndicats en quelque sorte, oui. Donc tu peux, en plus des congés payés, tu rajoutes de temps en temps, tu prends le vendredi ou le lundi de la semaine et voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Heureusement. Ah, c'est bien. Attendez, j'ai enlevé le partage d'écran. Oui, c'est bon. D'accord. Donc en Suisse, c'est différent. Alors, Bon, il y a des entreprises qui sont plus flexibles, tu sais, mais oui, oui, en général, plus travailleurs aussi que les il y a Français. Bon, il y a l'image. aussi des métiers qui les horaires sont plus flexibles, qu'il y a ce type de compensation de or. Si vous avez, par exemple, travaillé beaucoup dans une journée, les autres jours, ils vont te donner un congé ou changer. Ça dépend du métier aussi, mais, et ça- Tout à fait, oui. mais- Et est-ce qu'au travail, vous devez, on dit, ça c'est embêtant parce qu'on pointer, donc pointer, ça, c'est-à-dire non, que tu as, que tu as non, une carte pour dire à quelle heure tu arrives et une carte pour Ah, dire à quelle heure tu pars. On dit pointer. Je dois oui, pointer, j'ai c'est pas bizarre, hein, ça. ouais. Non, j'ai pas ça. Ah, au moins, parce que Oui. dans beaucoup d'administrations françaises, il y a ça. Donc si tu oublies ta carte, c'est la catastrophe parce que personne ne peut vérifier et parfois tu ne peux pas entrer Ah oui. ah, non plus, Vincent, donc tu dois Vincent, signaler à tout le monde que tu as oublié toi. ah, Oui. chez moi, Euh, bah, on pointe chez moi, mais c'est facial. Ah, ah, c'est bon. Ah ouais, spatial. c'est très moderne. Oh, Toi, c'est très moderne. Vous êtes, ouais, très vous êtes, moderne. vous êtes Betty plus moderne qu'en France. En France, je sais pas, ça dépend des sociétés, mais la plupart du temps, c'est un système vraiment très, très ancien, hein. ouais. Oui, oui, oui. Oui, donc là, tu ne peux pas tricher ou bien passer entre les gouttes. Non, non, tu peux pas tricher parce que ils On avaient peut dire, te faire commencé, discret quand tu es en ils retard. avaient, oui, ils avaient commencé avec le système de pointage avec le doigt. Ah oui? Et là, Waouh. le personnel a tout fait pour abîmer les appareils parce qu'ils venaient, ils D'accord. appuyaient sur l'appareil de manière à ce que, voilà, Pour ne, pour ne de pas manière utiliser ça. voilà, Oui. qu'il soit plus utilisable. Donc là, maintenant, c'est facial. Tu viens devant Waouh. l'appareil et puis ça te reconnaît et la porte s'ouvre. Waouh, c'est très très moderne. Ouais. Ah oui, tu vois, oui, waouh, impressionnant. Oui. Voilà, t'as pas d'échappatoire. Tu ne peux pas. Non, Aucune t'as pas solution. d'échappatoire. Ça te met l'heure d'arrivée et l'heure de départ. D'accord. Et là, c'est plus facile pour le service de contrôle des ressources Oui. humaines. Voilà, parce qu'ils vont regarder à la machine, voir les heures d'arrivée, les heures de sortie. Oui, ça va vraiment très loin Bon, ça va très loin, mais c'est pas bien aujourd'hui parce que dans la c'est vérification, dans c'est- le contrôle. c'est pas bien parce que les agents ils se font faire des arrêts maladie, on va dire quoi, frauduleux ou falsifiés, Les deux, tu peux dire de ouais, complaisance, le on va dire, c'est complaisant. des arrêts. Ah Voilà. ouais. Euh, Et on dit, tu sais l'expression pour dire euh, que vraiment ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui prend un arrêt maladie, on dit qu'il se faire arrêter. C'est une expression. Si tu dis, j'en avais assez du travail, je me suis fait arrêter donc par mon D'accord. docteur, hein. Voilà, donc Oui, ça, c'est oui. une expression qu'on utilise en français. Je me suis fait arrêter. Ça signifie que j'ai demandé à mon docteur de m'établir un certificat médical pour Arrête maladie. voilà, un faux arrêt Oui, maladie, ouais. Enfin, c'est là, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, Betty, ce que tu dis, c'était une
pratique très courante euh, dans les années 80, 90 même, en général. Euh, alors, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais j'écris juste pour pas oublier, excusez-moi. Euh, Dans les années 80, 90, notre docteur était le médecin familial traditionnellement. Donc, il y avait eu ma mère, mon père, mon frère, etc. Donc, il y avait D'accord. un rapport avec le médecin très Oui. facile. Familial, Et les docteurs, facile, d'accord. tous, oui, très familial. Et donc, les docteurs avaient l'habitude de faire ce genre de choses. Quand ils voyaient Ouais, quelqu'un fatigué, ils disaient, attendez, madame, vous avez l'air fatigué, je vous arrête 5 jours. Ils faisaient un papier ouais, et ils donnaient. Le problème, c'est que le déficit français, l'argent est parti un petit peu ouais, partout. Et donc, ouais. maintenant c'est presque impossible de faire ça. Maintenant, D'accord, ok. c'est très contrôlé. Mais dans les années 80, c'était vraiment on peut dire du n'importe quoi. Vraiment, on pouvait être arrêté. Vous savez, en France, les médicaments, beaucoup de médicaments étaient remboursés. Donc le docteur disait, on faisait les courses, il disait, vous voulez quoi? Et il écrivait, il signait et il vous donnait l'ordonnance. Maintenant, c'est fini. Les derniers gouvernements ont fermé les vannes, si je peux dire, hein, depuis, Oui, depuis principalement le gouvernement Sarkozy, Mais c'est le quand gouvernement qui Sarkozy est payait les devenu président de la médicaments aussi République. pour... Oui, Parce que oui, beaucoup. la santé, c'est public aussi, non? En C'est France. ça, c'est ça. Le Ok. souci, Sylvana, c'est qu'avec les années, il n'y a plus d'argent, il n'y a que des dettes, et donc on a arrêté ce système Et d'État. maintenant, c'est comment? Ça continue public, la santé, mais quand vous avez besoin d'acheter un médicament, c'est vous qui payez. Alors, non, il y a encore beaucoup de médicaments remboursés, euh, mais, Oui. mais les contrôles sont plus fréquents. Si tu n'es Euh, pas vraiment malade, tu ne peux pas avoir des médicaments de base type aspirine. À l'époque, tu pouvais aller à la pharmacie. Le ok. docteur t'avait écrit 5 boîtes d'aspirine, même Ok. si tu n'es pas malade. Aujourd'hui, c'est fini. Oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. Euh, Mhm. et Merci. aujourd'hui, peut-être la consultation chez le docteur est plus chère et moins remboursée, un peu moins remboursée qu'avant. Voilà, on peut dire l'expression, puisqu'on a quelques expressions, de serrage de ceinture. Serrer la ceinture, donc quand on fait des économies. Ok. Donc, voilà. On a vraiment exagéré avec l'état social. Donc, Ici en Suisse, la santé, c'est privé. ouais, ouais. Donc, On doit tout payer. plus cher, certainement. Et en francs suisses. Oui, ça, oui, oui, ouais, en France suisse, ouais. Ouais, c'est ça. Terrible. Euh, Mais aux États-Unis, c'est mal aussi, hein? C'est cher là aussi. Oui, C'est Les compliqué, je hein? suis sûre c'est plus cher qu'en Hmm. Suisse. J'imagine, ouais. La consultation avec les docteurs est plus chère. Sur, tu n'es pas l'assurance médicale est très chère. ouais. La consultation, Euh, Même si tu tu as as l'assurance, c'est cher. Ah ouais. Ouais. Oui. plus 100 dollars. Waouh, oui. Oui, c'est Hein? incomparable. C'est incomparable. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. En France, la consour de 30 euros chez un docteur, je crois. À peu près 30 euros. Et tu es remboursé la moitié peut-être. Ou un peu plus. Donc Incroyable. la caisse d'assurance maladie rembourse un peu plus que la moitié, je crois. Et les Français ne sont pas contents, quand même, évidemment, parce qu'ils voudraient être remboursés plus. Mhm. Aujourd'hui,
les docteurs, les médecins traitants veulent augmenter les tarifs vers les 40 euros, 40, 50 euros. Et c'est tout un scandale en France parce que bien sûr, les citoyens ne veulent pas cette augmentation. Mhm. Ça fait quelques années que ça se discute avec beaucoup de grèves de médecins. Donc je pense que ça va augmenter bientôt quand même. Parce que... Mhm. Mais incomparable avec la situation aux États-Unis, en effet. Les chiffres sont quand même loin de ça. Alors la question suivante était, selon toi, quelle est la place du dialogue et de la remise en question des décisions dans une équipe de travail? Donc c'était, oui, par rapport à nos documents où on voit, donc comme tu disais, Déby, les jeunes de plus en plus arrogants et sans gêne, qui peuvent dire à un chef, vous n'avez pas raison, ou tu n'as pas raison même, euh, ce n'est pas bien ce que tu fais, ou bien, voilà. Ah. À mon avis, c'est Donc une important certaine liberté. d'avoir la liberté tête en tête avec les managers, mais Oui, pas dans le public, ou Mhm. oui, pas avec l'entreprise entière. Euh, oui, oui, c'est important de soutenir les managers en public, mhm, mais je pense que c'est important tête en tête d'avoir la liberté de poser des questions. bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Peut-être avant, on n'avait pas cette liberté d'expression. Moins, en tout cas, on avait la hiérarchie qui était intouchable, ou bien, oui, peut-être aujourd'hui, c'est positif dans le respect de l'autre, mais quelqu'un de... Mhm. Liberté. Ouais, je pense la même chose. C'est important d'avoir la liberté d'expression avec les supérieurs. Ça va aider dans la communication dans la relation quand même, né, Oui, entre les employés et les supérieurs. oui. Il y a un peu de ça. Mais tout avec le respect aussi, né? Mais c'est le supérieur qui, en quelque sorte, ouvre cette porte, parce que sinon, c'est un petit Oui, peu... bien sûr. Oui. Il doit Ouais, ouais. Sinon, c'est dangereux. différent. Si on s'autorise à... Oui, enfin, moi, je pense comme ça. Peut-être les jeunes aujourd'hui n'ont pas ce problème, Mhm. mais oui, ouvrir la porte, donc, montrer qu'il est ouvert à la discussion. Exact. Parfois, vous Oui, Tony? pouvez, parfois, euh, vous pouvez avoir la solution de problème. Mhm. Euh, les idées ne, ne, ne pas, ne pas, bi- ne- on ne doit pas étouffer les idées. C'est- Très bien. vous Oui, pouvez c'est exprimer les idées euh, en, en une manière que toutes les personnes comprennent. parfait. Très bien. Ne jamais étouffer ses idées, les exprimer d'une façon compréhensible. Mhm. 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 Bon, est-ce que...
Mhm. Puis, ouais, ne pas avoir peur de remettre en question certaines décisions et de et le dialogue est essentiel pour créer un climat de confiance. Ouais, idéalement, idéalement. Je sais pas si aujourd'hui ça marche dans tous les secteurs, mais oui, ça serait Mhm. le mieux, en effet. Betty, tu veux rajouter quelque chose sur la Non, liberté mais d'expression, la communication au travail avec les oui, supérieurs ou... la communication au travail, en entreprise, elle est vraiment indispensable Mhm. et il faudra que le responsable d'entreprise soit ouvert à la discussion. Mhm. Euh, Ça permet aussi de installer un climat de confiance et ça De permet aussi confiance. à l'équipe, oui, à l'équipe d'être productif. Mhm. Et valoriser, c'est ça, si on l'écoute, euh, Oui, d'être... c'est important d'écouter ses collaborateurs. C'est vraiment important Mhm. d'être à l'écoute. Tout à fait, ouais. Est-ce que Betty, sur la dernière question, est-ce que tu as déjà été confronté, tu as dû en quelque sorte sacrifier une partie de ta vie personnelle pour ton travail? Bon, je crois que ça nous arrive, ou ça nous est arrivé de toute façon. Il y a... Oui, pendant la période de Covid, Oui. je pense que je l'ai dit la dernière fois, je passais des heures souvent au travail et même avant la période de Covid, on arrivait au travail à 7h30 et Ouais. on sortait de là à 22h le soir. Et quand Wow. j'arrivais, j'étais Mais c'est fatiguée. pourquoi c'était lié au Covid ou c'était parce que il Non, fallait... là, là c'était même avant le Covid. Et pendant le Covid, ça a duré aussi comme ça un moment. C'est parce qu'on avait un chef qui arrivait à travailler beaucoup plus quand tout le monde était parti. Donc, il gardait D'accord. une petite équipe avec lui. D'accord. Et moi, je faisais partie de l'équipe qui restait avec le chef. Donc, Mhm. tant que le chef ne bougeait pas, nous, on ne pouvait pas non Tu ne plus pouvais pas partir. bouger. Waouh. Ouais, On ne pouvait pas partir avant le chef. Donc, on était c'est contraints terrible comme ça. de rester Ah. là, même si on n'avait rien à faire, même si on avait terminé notre tâche, il fallait rester là. C'était un peu la dictature quand même, hein. Oui, complètement. Complètement. Ouais. Dans Voilà, il dans fallait les écoles rester où... là. Oui. Et comment tu t'es... Attendre. Ça a duré combien de temps, cette histoire? Ça a duré quand même une an. C'était un an, pardon, une année, je voulais dire. Waouh. C'était Une pénible année, parce que oui, 7h30, ça a 22h. duré. Waouh. Oui, c'était pénible pour moi parce que quand je rentrais chez moi, tout le monde était couché. Moi-même, j'étais fatiguée. Il y avait des soirs où je Et t'es rentrais, couché. j'avais même Oui. plus la force de manger. Je pensais juste à prendre une douche et dormir. C'était quand même assez compliqué. Waouh. Oui, c'est terrible comme ça. Ouais. Oui, tu t'étais épuisé certainement physiquement et nerveusement. Voilà, donc oui, je peux dire que j'ai eu des situations où j'ai sacrifié ma vie personnelle. Oui, complètement là. Un an en plus, Ouais, c'est énorme. Oui. Et ouais, qu'est-ce qui ouais. s'est passé? Il est parti, ce chef? Il a quitté le poste Oui, il est ou... parti. Oui, il a été appelé à d'autres fonctions. Ouf. Bonne nouvelle. Alors, Voilà. oui. Mhm. Oui, ça coupe un peu, mais ouais, ça c'est un vrai exemple de sacrifice pour la vie personnelle. Mhm. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Alors, pas aussi grave, j'espère, que Betty, mais... On oublie vite aussi, parfois, peut-être. Je pense que le travail, c'est Il y a toujours des un périodes. sacrifice. Ouais. Toujours contraignant, ouais. Souvent contraignant, ouais. Ouais. Peut-être parce que je n'ai pas vraiment trouvé le, Ouais. le passion pour le travail, mais Mhm. je préfère la vie personnelle. Personnel. Ouais. Oui, oui. Mhm. Oui, ça dépend, ouais, en effet, hein. On ne choisit pas parfois, hein. On n'a pas la chance ou le... Oui.
Non, j'aime bien qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est vrai que travailler, c'est travailler, hein. C'est le travail. C'est pour ça Mhm. qu'il s'appelle travail. Ouais, tu le mets bien, tu mets bien le travail d'un côté et la vie personnelle de l'autre. D'accord. Tu sépares bien les deux. Ouais. Exact. Mhm. Hmm. Début, tu avais déjà raconté, peut-être avec tous les voyages, quand tu devais voyager. Oui, Ouais. oui. Ouais, c'est- J'ai raté beaucoup de soirées ouais. avec mon Ça fait- mari et mes Ouais. amis et mes animaux de compagnie. Ouais. À cause Et des retards oui, d'avion. Ouais. à cause des voyages. Oui, et aussi, ce n'était pas possible de suivre un cours ou, ou de jouer dans une ligue sportive Oui. et des choses comme ça. Ouais, c'est Euh, embêtant, ça. Ouais. oui, oui. Mais il y avait des avantages et des inconvénients. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses autour de la paix. J'ai vu beaucoup de choses autour de Ouais. la paix grâce à mon métier. Mhm. Alors, ouais, Tu en as tiré ce du n'était positif. pas Ouais. grave. Ouais. Oui, Ah ouais. Tu en as tiré du positif, pas que du négatif. Ouais. oui, oui. Ouais, on ne peut pas. C'est difficile de tout avoir quand ça arrive parfois, mais c'est difficile oui, d'avoir que les bénéfices. Tony, et toi, tu as une situation de sacrifice un jour? Ah, j'ai raté euh, beaucoup de soirées avec ma famille Mhm. quand je travaille avec le compagnie aérienne. Oui. Euh, Ah, une fois, euh, l'entreprise a, a envoyé moi avec une équipe à Paris pour changer le moteur de l'avion. J'ai raté le, le fait avec ma famille, euh, mes enfants. ouais. Ah oui, ça euh, c'est ouais, c'est un vrai sacrifice. euh, mais C'est- euh, c'est- il est le travail. ouais, le travail, oui. Toujours un sacrifice, comme disait Sylvana, oui, oui. Voilà. D'accord. Toi, oncle, est-ce que toi aussi, dans ta jeune expérience, est-ce que tu as toi aussi? Mhm. Oui, ouais. J'essaie de mieux protéger mon temps personnel parce que l'équilibre est essentiel pour durer. Oui, évidemment, oui. Oui. Tu as tiré la leçon de l'expérience, oui. De la mauvaise expérience, euh, de travailler trop tard le soir. Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu dire et tout ce que j'ai pu écrire de ce que vous avez dit ou des nouvelles expressions dans la fiche? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ouais, c'est bon. Ou d'autres questions, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit aussi. J'ai oublié d'envoyer ça, je vais fermer.
ici, je vais vous ouvrir la fiche. Non, je vous avais envoyé quelques exercices. Je trouvais intéressant de revoir. On avait parlé du futur antérieur la semaine dernière, je crois, donc je me suis dit que c'était bien en combinaison, de revoir des exercices avec le plus que parfait, qui est la même chose, mais au passé. Euh, Si vous voulez, on peut regarder. Comme je ne vous ai pas envoyé la correction, je pense. Euh, Voilà, donc le plus que parfait, vous pouvez l'utiliser même dans une phrase où vous avez un verbe qui est au passé composé, comme ici, il est arrivé tard chez lui. Et ici, qu'est-ce que vous diriez avec le verbe prendre? J'ai Avec passé. pris. Oui, avait pris, tout à fait, oui. Car il Yeah. avait pris. Il a pris. Ouais, avait pris. Donc ça, c'est bien le plus que parfait, hein. Alors peut-être vous le comprenez quand vous l'entendez, mais de là à l'utiliser, c'est peut-être plus difficile, mais. Déby, je suis retourné au magasin parce que. Parce que j'avais J'avais oublié oublié. Ouais, d'acheter ouais, des c'est ça, j'avais pâtes. oublié, c'est ça. Parfait. Parfait, ouais, j'avais oublié d'acheter des pâtes. Voilà. Si c'est pas clair, vous me dites, hein. Tony, si tu veux faire la suivante. Nous avons reporté. Nous avons préparé la bravo. Non. Vous avez tombé? Alors, avec ici, tomber, c'est Vous êtes, avec vous êtes, ouais, vous êtes tombé. ouais. Alors, au passé, tu dois mettre être à l'imparfait. Donc, tu dois mettre Vous ici êtes étiez. Voilà, c'est étiez. ça qui est difficile, ouais. C'est ça qui est difficile avec, Tombé. car vous étiez tombé malade. Voilà, Mhm. comme ça ici. Je vous souligne pour on le voit. Je vais vous l'envoyer aussi si vous voulez. Euh, oui, la formule, si c'était comme ça, sinon, ça serait nous reportons au présent, hein. Nous reportons le rendez-vous parce que vous êtes tombé malade. Là, ça serait présent et passé composé. Ici, hein, si c'était comme ça. Et ici, comme nous avons reporté, on doit mettre ici le plus que. Voilà. Mhm. Euh, ouais, ici, oui. Le cours de français, euh, Sylvana, si tu veux, le cours de Les- français a pris du retard. Puisque nous, je ne sais pas, Alors, avec nous avions, avons Nous donc, avions, oui, nous avions posé, posé beaucoup de posé questions. des questions, voilà. Ouais. Oui. Ici, quand vous parlez, si vous mettiez le présent, le passé composé, ça serait acceptable aussi. Puisque nous avons posé beaucoup de questions. Le contexte, ça dépend, hein. perdu. Ici, c'est un exercice, alors on met exactement le plus que parfait, mais dans la réalité, c'est discutable. Le 4, c'est discutable. Pourquoi? C'est discutable. Parce que dans la langue courante, euh, Ça, c'est con. la langue courante ici, on aurait tendance à utiliser le passé composé. C'est pas correct, hein. Ce n'est pas correct, mais c'est devenu l'usage à l'oral. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne vous inquiétez pas si de temps D'accord. en temps vous mettez ici avant au Avant. lieu d'avion, personne ne va vraiment faire attention. C'est tout ce Mhm. que je veux dire. Oui? C'est bon. Ah, alors, euh, c'est possible. Ici, c'est possible. Mais peut-être non. Ça dépend, en fait. Donc, oui et non. Ici, je n'ai pas mis parce que je considère que c'est vous
comme on vous voit quelqu'un, une personne, vous appelez Twang. Tu t'appelles Twang, vous vous appelez, tu vois? Donc c'est une personne qu'on vous voit. Mais et si c'est plusieurs personnes, on va mettre un S. Ouais. Par exemple, si c'est vous, c'est une femme. Si c'est une femme ici, je dois mettre eux ici. Vous êtes tombé, vous êtes. Si c'est un homme, je laisse comme ça. Voilà, ici c'est pas clair, hein, l'exemple, on ne sait pas. Je pense que c'est une personne quand même, tu vois. Nous avons reporté notre rendez-vous car vous étiez tombé malade. Je pense que c'est soit un homme, soit une femme, mais une seule personne. J'imagine que c'est le docteur qui parle et il parle à une personne et pas à deux. Voilà, ça dépend du contexte. Nous avons dû annuler tous nos projets. Ils avaient, oui, changé d'opinion, tout à fait. Ouais. Ils avaient changé d'opinion. Et ici, c'est le contexte le plus facile, je pense, à comprendre. Comme, donc là, une concordance de temps, comme tu, avec être, comme tu étais parti. Alors là, c'est pareil, toi, si c'est un homme, tu laisses comme ça, parti. Si c'est une femme, tu mets un E, parce que c'est être, il faut accorder. Je vais enregistrer ça, je vais vous l'envoyer comme correction. Pourquoi c'est pas possible? Et on va regarder le futur antérieur. D'accord. Et le futur antérieur, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vais juste vous le mettre maintenant. Non, c'est pas lui, pardon. Voilà. Je vais vous le partager tout de suite. Voilà, donc ici, pour deux actions qui se passent à un moment différent dans le futur. Quand les invités arriveront, la viande, peut-être, Sylvana, si tu veux, la viande. Alors ici, tu dois mettre avoir ou être au futur. Twang, elle est très rapide. Twang, elle est très Ouais. rapide. Attention, Twang. Pourrait travailler, Futur terminer, ok. aura. Aura, Pourra. futur, hein. Aura terminé de cuire. Ouais. Ah, ok. C'est bizarre hein, comme construction, Terminé. Wow. mais Pourra terminer de cuire. une date limite ou un repère. Au moment, au moment où les invités arrivent, la viande sera prête, aura Oui. terminé. Voilà, Mhm. pas facile. Ensuite, Lorsque tu es arrivé. Ah oui, c'est vrai. Tu C'est vrai. serais, Tu seras, tu seras, tu ouais, seras, tu sera arrivé seras. à la seras, ouais, donc là, c'est la même chose, masculin ou féminin. Il faudra te dépêcher. Je pense, il me semble qu'on l'utilise presque plus que oui, que le plus que parfait, peut-être, hein, par rapport quand on compare deux moments du passé. Vous me dites, si tu veux, toi, essayer de le faire, oui. Si tu téléphones à 18h, sera parti, ouais. Le directeur sera parti depuis 30 minutes. Ici, il manque un mot. À l'école. Iront à l'école. Voilà, les enfants iront à l'école, ça c'est dans le futur donc, dès qu'ils Ils Auront pris les auront pris, Betty auront pris, oui, c'est ça. Ça a été la plus rapide, Betty. auront pris. Auront pris leur petit déjeuner. Donc là, ici, oui, vous voyez comment ça se passe dans le temps. D'abord,
ils vont prendre le petit déjeuner et ensuite, ils vont aller à l'école. C'est ça le futur antérieur. Donc, une action antérieure à une autre au futur. Euh, je pourrais sortir, je pourrais sortir une fois. Ah oui, ça c'est une expression pour dire quand. Une fois que, voilà. Une fois que tu es d'accord, appelle-moi, par exemple. Une fois que ma mère Une aura fois que lavé ma mon mère pantalon. aura lavé, oui, aura lavé mon pantalon, Betty, oui, aura lavé mon pantalon, je pourrais sortir. Je dois attendre que mon pantalon soit lavé pour sortir. Il y a une action qui entraîne une autre. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait que 6 phrases à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Tu achèteras un nouvel ordinateur quand l'ancien, voilà, Sera sera tombé. tombé, ouais, exactement, C'est rare. sera tombé en panne. C'est rare. Voilà, ordinateur c'est masculin, donc on met pas de E ici. Je vais y arriver. Oui, voilà, comme ça. Mais vous le sera parti ici, je corrige. Voilà, si vous avez une question sur le cours ou une autre, n'hésitez pas. On a encore 1 ou 2 minutes. Hier. Hier. Ah, c'est- Je pense que vous le comprenez bien quand vous l'entendez, c'est plus facile, c'est plus difficile, pardon, à utiliser. Ça, c'est vrai. Très bien. Ouais, vous avez pour associer 2 moments de temps, vous avez tous ces petits mots qui vous aident, quand, lorsque, si, donc tout ça, ça. Une fois que, dès que. Voilà, ce sont les connecteurs qui nous obligent à faire une concordance de temps. Ouais, D'accord. voilà. On s'arrête là? Ou vous avez des questions? Allez-y, hein. Ne vous inquiétez pas, même si ça n'a rien à Très bien. voir avec ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Si vous avez un doute, un mot, une expression, si je peux. Ah, j'ai oublié, d'accord, il y en avait d'autres, j'ai oublié. Je pense qu'elle euh, aura sorti, ouais. Voilà, Ah, c'est c'est ça. Voilà. Donc, c'est les mêmes, il n'y a pas de changement, évidemment, c'est la même chose, passé composé, plus que parfait, euh, futur antérieur, l'auxiliaire, c'est toujours le même. Être, c'est être pour les verbes de mouvement. Et ici, toi, quand nous, oui, oui, sortir, oui. Oui, ici, oui, tu as raison. Ici, c'est eux parce qu'il y a le sujet, c'est elle. Tu as raison, oui. Tout à fait, oui. Oui, tu m'as corrigé. Je ne l'avais pas bien lu. Sera sorti. Je vais le souligner. Je vais vous envoyer la correction. Comme ça, à tête reposée, vous pourrez regarder si ça vous inspire. Vous pouvez dire quand j'aurai fini le cours, j'irai manger, par exemple. Euh, voilà. Pas de questions? Non? C'est bon. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, peut-être pour certains. That's fine. Merci.